Là, donc, petit instant, je vais tout de suite partager la présentation. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui, C'est bon? Oui. Donc, on va attaquer. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va parler de la protection des données modernes avec la stratégie 3-2-1-1 et également avec notre solution qui est Snapshot Réplication. Donc, avant d'attaquer dans le vif du sujet sur les données internes, je, je vais vous faire un petit tour d'horizon pour ceux qui ne connaissent pas Synology. Donc, Synology, c'est une entreprise. Attendez, excusez-moi, je ne vois plus s'il y a des questions. Voilà. Synology, c'est une entreprise qui a été fondée à Taipei en 2000. Donc, on fonctionne avec des séparations de marché où il y a 6 filiales à travers le monde. Synology France va s'occuper du marché français et également Benelux et toute l'Europe du Sud. On a des dizaines de milliers de partenaires à travers le monde parce qu'on travaille avec beaucoup de distributeurs, revendeurs, intégrateurs. Et c'est plus de 13 millions d'installations dans le monde. Synology, l'avantage, comme on est reconnu par notre innovation et notre leadership, surtout sur tout ce qui touche la gestion et la protection des données. Il faut savoir qu'on a un système qui est régulièrement mis à jour et sur lequel on renforce la sécurité. On a également une reconnaissance du marché, car ça fait 13 années consécutives qu'on gagne le prix du PCMag Reader's Choice. Et on a également une satisfaction globale de nos clients et de fiabilité au-dessus de 9 sur 10, ce qui est vraiment très bien pour nous comme entreprise. Également, Synology, c'est le focus sur les clients avec des solutions sur mesure pour tous les secteurs. On a une expertise dans la transformation digitale et on a également un vrai engagement sur la satisfaction client. Aujourd'hui, nos produits tournent autour d'un système d'exploitation unique qui s'appelle DSM pour Disk Station Manager. C'est un OS qui permet déjà dans un premier temps d'améliorer nos performances au niveau de nos produits. On a également une interface HTML responsive en 5. On a une sécurité renforcée. Aujourd'hui, on est clairement reconnu pour cette partie sécurité. Et l'avantage également, c'est qu'on fournit un système complet avec plus de 100 packages natifs qu'on peut installer sur le produit. Aujourd'hui, surtout côté backup et sécurisation des données, quels sont nos applicatifs phares? C'est Active Backup pour une protection de workload. On a Snapshot Réplication pour la protection des données, c'est l'item qu'on va aborder aujourd'hui. On a Hyper Backup pour une sauvegarde pure 3-2-1. On a Virtual Machine Manager pour la virtualisation et on a Storage Manager pour tout ce qui est administration des données. Quand je vous dis que la sécurité était très importante chez Synology, aujourd'hui, notre sécurité est vraiment reconnue avec une authentification 2FA, avec en plus le support du FIDO2. Donc, aussi bien avec un code OTP qu'avec une empreinte ou bien une clé USB avec une clé de chiffrement. L'ensemble du matériel et des échanges, on est en chiffrement AES 256 bits, 256 pour vraiment garantir la sécurité des données pour nos clients. On a une intégration totale avec les systèmes AD et LDAP qui permettent en fait à nos produits de s'intégrer parfaitement dans une infrastructure d'entreprise. Et puis bien sûr, vu que la sécurité est importante, on a également un pare-feu intégré avec géolocalisation des tentatives d'intrusion. Ça, c'est notre système d'exploitation qui est basé sur l'ensemble de nos produits. Si maintenant je vous parle rapidement de nos produits, aujourd'hui, on peut splitter nos segments de marché en trois bases. On a le B2C pour les clients particuliers. Je ne vais pas évoquer ces modèles-là aujourd'hui. On a les modèles série Plus et XS qui sont destinés aux petites entreprises et PME. C'est des produits qui vont être utilisés pour faire du stockage évolutif, du partage de données et qui permettent d'avoir des grosses capacités de stockage vu qu'on a des modèles qui vont jusqu'à 36 bits disques. On a notre gamme entreprise qui, elle, est vraiment dédiée aux besoins d'entreprise sur les gammes série XS+, SA, FS et HD, avec une double alimentation redondante, 10 des ports 10 Go d'intégrés et surtout, chez Synology, les produits de la gamme entreprise ont droit à un support premium entreprise.
Si je fais un petit tour d'horizon, on a des machines qui sont adaptées pour de la virtualisation, pour faire du stockage en data center. Également, lorsqu'on a des grosses tâches intensives en entrée-sortie, avec notre modèle full flash qui est le FS6400. Et également, un modèle pour de la très haute densité de stockage, vu que c'est un modèle qui peut accepter jusqu'à 300 modèles de disques. Donc ça, c'est à peu près la gamme qu'on a, avec le même système d'exploitation dans l'ensemble de ces produits. En fait, on va simplement s'adapter aux besoins. On est également de plus en plus à l'écoute de nos clients avec des solutions qui vont bientôt arriver, avec Active Protect, qui est une solution spécifiquement dédiée uniquement au backup. Donc, avec la protection complète, on a pris en compte des comptes SaaS. Vu qu'on est dédié au backup, l'avantage, c'est qu'on a des performances un peu plus importantes. Alors, attendez, je ne vois pas très bien les réponses. Voilà. Et la GES Series, qui va être une architecture qui va arriver dans les prochaines années, où on va mettre en place du scale-out de 3 à 96 nœuds par cluster, avec une possibilité d'atteindre 20 pétas de stockage brut. Donc là, on est vraiment dans des très grosses interfaces avec un support SMB, NFS et S3. Donc ça, c'est les produits à venir. Donc voilà pour nos présentations rapides de Synology. Maintenant, le programme du jour. Je vais faire une petite introduction sur, déjà dans un premier temps, vu qu'on parle de protection des données modernes, déjà on va faire un point sur le contexte de la cybersécurité en 2024. Quels sont les enjeux business, mais surtout les impacts financiers. Après, on verra l'évolution de la stratégie classique 3-2-1 en 3-2-1-1, avec bien sûr, c'est venu avec l'évolution des besoins, la mise en place de l'immutabilité et également les meilleures pratiques dans le cas des sauvegardes des données. On se penchera un peu plus sur notre outil intégré dans notre système d'exploitation qui s'appelle Snapshot Réplication. On verra son architecture, sa configuration, mais également quels sont ses bénéfices. Et on finira par une session de démonstration où je vous montrerai un peu comment est-ce qu'on configure un snapshot, une partie immuable, comment est-ce qu'on peut restaurer, et les différents cas d'usage qu'on peut avoir. Donc, plus les années avancent, plus on se dit, 2023, on s'était dit que c'était l'année de tous les dangers cyber, et ben 2024, on se dit la même chose. Un chiffre qui fait vraiment très peur, c'est qu'aujourd'hui, on estime en moyenne que la fréquence des cyberattaques par organisation et par semaine, on est à 1636 attaques. Ce chiffre fait peur, mais il faut également le rationaliser parce qu'on va avoir des organisations qui vont avoir des millions d'attaques et d'autres très peu. Mais en moyenne, c'est les chiffres pour le moment de cette année 2024. On est à plus 30% par rapport à 2023. Forcément, quand on parle de danger cyber, il y a un impact financier. Sur 2024, le coût moyen d'une violation de données était de 4,88 millions. Donc, on est sur une progression de 10% en un an. Donc, c'est vraiment un vrai impact financier. Donc, on estime qu'aujourd'hui, c'est à peu près en moyenne 165 $ par donnée compromise. D'autres chiffres qui sont également très inquiétants, c'est le temps moyen nécessaire pour identifier et contenir une violation. 258 jours. Les chiffres sont clairs, entre l'année 2023 et 2024, c'est le temps nécessaire pour identifier et contenir une violation. La moyenne, rien que pour l'identification d'une violation, aujourd'hui est à 169 jours. Et il faut 58 jours pour contenir. Aujourd'hui, on a ces problématiques de délai d'identification d'une violation et également de contention de violation lorsqu'il s'agit de fuite d'identification, identifiant et mot de passe. D'ailleurs, contenir. Contenir, c'est entre le moment en fait où on a identifié la violation, donc au bout là, dans cet exemple d'une moyenne de 169 jours, 58 jours pour contenir, c'est le temps derrière qu'il faut pour identifier réellement précisément les failles et pouvoir les corriger. Généralement, lorsqu'il s'agit d'une faille de sécurité, c'est des corrections qui peuvent être apportées très rapidement. C'est pour ça que je précisais que ce délai est très important parce qu'aujourd'hui, une grosse partie des failles, des dangers cyber, c'est des vols d'identifiants. Quand je dis vol d'identifiants, ça peut être aussi utilisation d'identifiants et de mots de passe. Donc là, quand on a des intrusions de cette manière-là,
pour réussir à contenir et identifier quels sont les comptes précis qui posent problème, ça peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Quand je vous dis identifier, c'est, je sais qu'aujourd'hui, la fuite et mon danger cyber, c'est parce que j'ai des identifiants compromis. 58 jours, il faut en moyenne 58 jours pour identifier quels sont tous les identifiants compromis de manière à resécuriser l'infrastructure. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de 68% de violations dues à l'erreur humaine. L'erreur humaine, c'est un, un collaborateur qui utilise son adresse mail professionnelle et qui utilise des mots de passe identiques à sa vie privée sur des sites marchands et autres. Nous, côté sécurité, on appelle ça une erreur humaine. Un mot de passe pour entreprise doit être utilisé que pour une entreprise. C'est pour ça qu'on estime aujourd'hui que 68% des violations sont dues à une erreur humaine. 92% des malwares arrivent par email, d'où une très grosse sensibilisation qu'il y a dans les entreprises depuis maintenant quelques années due à cette problématique. Mais on a encore 92%. On est vraiment dans un contexte qui exige une protection renforcée quand on voit qu'aujourd'hui que 61% des PME ont été une cible d'une cyberattaque, que 46% des cyberattaques ciblent les entreprises de moins de 1000 employés, donc ça touche la moitié, c'est vraiment des petites entreprises. 75% des PME ne pourraient pas continuer leur opération après une attaque par ransomware, c'est la dure réalité du marché. Et 95% des incidents de cybersécurité dans les PME coûtent entre 800 et 650 000 dollars. Pour une petite entreprise, c'est un vrai impact financier. C'est d'où le chiffre au-dessus de 75% des PME ne pourraient pas continuer leur opération après une attaque. C'est pour ça, d'où l'importance de la stratégie 3-2-1, mais également de la manière dont elle a évolué. Aujourd'hui, la stratégie 3-2-1 classique, c'est 3 copies de données, 2 types de médias supports différents et une copie hors site. Le 3-2-1-1, on reste sur la même base, 3 copies de données, 2 types de médias différents, une copie hors site. Rien que ce schéma-là, dans la logique, avec le versionning, permet quand même une certaine protection contre les attaques ransomware. Mais pour être totalement sûr, on a inséré le dernier 1 qui est une copie immuable. Une copie immuable, c'est une copie exacte des données qui ne peuvent pas être modifiées, chiffrées, corrompues ou supprimées sur un laps de temps donné. L'avantage de cette copie immuable, c'est-à-dire que même si les données sont totalement chiffrées, cette copie immuable ne pourra pas être chiffrée. Donc, vous auriez toujours la garantie d'avoir des données sûres et viables. Cette copie immuable vient du WORM. Write once, read many. Comme son nom l'indique, on peut l'écrire qu'une seule fois. Donc, pas de chiffrement, pas de suppression ou autre, mais on peut l'ouvrir autant de fois qu'on veut. Donc, données non modifiables après une ouverture. L'avantage, c'est qu'on a une protection contre les modifications non autorisées. Là, on parle aussi bien d'une attaque ransomware qu'un collaborateur qui fait une erreur et qui supprime ou modifie un fichier. Et on a une conservation garantie pendant une période définie que vous pouvez vous-même définir. On a également, grâce à cette partie immuable, une vérification de l'intégrité. On a un hash unique pour chaque document. On a une garantie de non-altération des données et surtout une validation cryptographique systématique. En gros, la validation cryptographique, c'est on s'assure de la confidentialité, intégrité, authenticité des données. On va même plus loin avec un neurodatage certifié, ce qui rend donne encore plus de valeur à la donnée, car c'est une preuve irréfutable de la date et de l'heure de la sauvegarde. Un exemple, vous savez que vous avez subi une attaque ransomware il y a 10 minutes. Si vous avez une copie immuable de ce matin, vous êtes garanti que la date et l'heure de ces données sont bonnes. On est également conforme au standard RFC 3161. Donc ça, c'est un standard qui est important par rapport à l'horodatage des documents. C'est-à-dire que même en modifiant une horloge interne d'un système, on ne peut pas modifier les données qui sont immuables. Donc,
Ça a une importance pour la validation juridique des délais légaux, mais seulement, et surtout, ça fait un scellement des documents avec un jeton d'horodatage. L'avantage également de ce dernier 1, c'est qu'on répond totalement aux conformités 2024. Donc, l'article 32 du RGPD, c'est-à-dire la sécurité du traitement des données, la garantie de confidentialité, capacité de restauration rapide et tests réguliers des mesures techniques. On est aussi totalement dans le NIS2, qui est la nouvelle directive européenne en cybersécurité, car on peut, avec l'obligation de reporting des incidents, mesures de sécurité renforcées, mais également une protection des infrastructures critiques. Tout notre système Synology, avec ce modèle de copie 3.2.1.1 de protection des données, répond pleinement à cette nouvelle directive. Mais on répond également à d'autres directives, comme le HDS, l'hébergement de données de santé. Aujourd'hui, il y a des clients qui nous font confiance dans le milieu hospitalier, car justement, cette immuabilité avec un délai garanti, c'est une protection des données médicales, c'est de la haute disponibilité requise, on a une traçabilité complète, mais surtout une certification. Et quelle est donc l'anatomie de cette stratégie 3-2-1-1? Si on fait une approche multicouche sur cette protection totale, les 3 copies, en production, une copie 1, l'avantage production RTO, RPO minimal, on est en performance maximale et haute disponibilité. La copie 2 en sauvegarde locale, ça peut être un snapshot jusqu'à toutes les 5 minutes, car aujourd'hui, notre solution peut faire un instantané toutes les 5 minutes. L'avantage, c'est qu'on peut également faire de la restauration instantanée et qu'on peut avoir 1024 versions de rétention. Et la troisième copie, l'archive, on est sur de la rétention longue durée, de la compression optimale, et il faut obligatoirement de la déduplication globale pour optimiser en fait le stockage, car aujourd'hui, c'est le vrai challenge, la partie stockage. Les supports, pour vous donner un petit désordre d'exemple, le support principal peut être un NAS, le deuxième secondaire peut être un cloud, comme par exemple avec chez Synology, c'est de storage. L'avantage, c'est qu'on a une protection complète. On peut également imaginer le stockage principal en SSD pour avoir de la performance, le secondaire en HDD pour le stockage. Donc derrière, on est vraiment sur un bénéfice, un rapport performance-coût intéressant. Et dernier point, on peut avoir une solution de stockage flash et le secondaire en objet. Donc derrière, ça nous met un petit pied déjà dans l'enterprise ready. Les copies hors site, avec la solution Synology, on a plusieurs options validées. On a le C2 Storage, le cloud de Synology. On a les hyperscalers style AWS, Azure ou GCP. Mais on peut également directement faire une copie hors site sur un NAS distant, par exemple sur le site principal ou sur un site technique. L'avantage, c'est qu'on est clairement dans les critères de sélection 2024, car on est en conformité totale RGPD et NIS2. On optimise grâce à cette solution la bande passante disponible et ça permet également d'avoir un budget opérationnel. Le dernier 1, la copie immuable. Donc, la garantie d'avoir de la rétention non modifiable, une validation cryptographique, un horodatage certifié et un audit trail complet. C'est grâce à tous ces éléments-là que derrière, on a la possibilité et on est totalement conforme à NIS2. Donc, si on fait un petit tour rapide, dernière ligne de défense, c'est vraiment la protection worm, car on a un worm, Rat Once Win Many, on a une conservation garantie des données, ça c'est ultra important, une intégrité absolue, mais c'est surtout que dans le cadre de NIS2, on a une preuve légale d'un backup qui a été, d'un snapshot qui a été immuable et de quand date cette immuabilité. On a une protection multicouche. Ransomware, si on a une menace ransomware, la solution, c'est que les données sont inaltérables. Le bénéfice, c'est qu'on est en protection totale. Je fais une petite pause pour répondre à la question. Effectivement, aujourd'hui, sur ce qui concerne les solutions de sauvegarde, on n'a pas une interface globale car on a différents blocs de sauvegarde. Aujourd'hui, il y a une vraie demande de ce besoin-là, uniquement pour le backup. C'est pour ça qu'on a une solution qui arrive l'année prochaine, en début d'année, qui s'appelle Active Protect. En gros, Active Protect, c'est toutes nos solutions de backup réunies dans un seul système d'exploitation avec une console unique de gestion et d'administration. Et le deuxième point, Worm, là, au niveau
au niveau de cette présentation, oui, en effet, nativement, le worm n'est pas inclus dans les solutions C2. Aujourd'hui, le worm est inclus nativement dans notre solution réplication, mais il est également inclus directement dans notre système d'exploitation où on a la possibilité de mettre en place une immuabilité sur un dossier partagé. Donc, on a deux manières de gérer cette immuabilité différemment, mais effectivement, pour le moment, la solution C2 n'est pas, le worm n'est pas encore inclus. Je reviens à la présentation. Avec plaisir. La menace. Donc, si là, on est sur une menace, une erreur humaine, la solution, c'est qu'on a une restauration garantie, ce qui permet d'avoir une continuité. Si on a une menace de type malveillance, la solution, c'est qu'on a la possibilité de faire un audit complet au niveau de l'ensemble des snaps qui ont été réalisés, ce qui nous donne une conformité totale. Les aspects techniques, si on fait un petit tour rapide, au niveau sécurité et chiffrement AES 256, donc pour garantir la sécurité des données, validation cryptographique, horodatage certifié, audit trail complet et les performances. Aujourd'hui, le snapshot sur nos produits, on est sur un impact système inférieur à 5%. Donc, on n'est pas sur une tâche de backup qui va demander beaucoup de ressources comme Active Backup ou Hyper Backup, où derrière, il y a énormément de ressources CPU et mémoire qui sont utilisées. Donc, au niveau énergie, c'est vraiment très peu énergivore au niveau de l'impact système. On peut aller, selon les données, à une déduplication jusqu'à 4 pour 1. C'est le maximum qu'on arrive à atteindre. Ça dépend du type de données qui sont concernées. Par contre, on arrive également à avoir une compression de 2 pour 1. Maintenant, si on fait une petite comparaison sur le rapport protection et récupération. Aujourd'hui, on estime que dans le cadre de la récupération des données sans protection, on n'y arrive qu'à 38%. Le temps de restauration, qu'est-ce qu'une déduplication? Une déduplication, je vais le faire rapide. Lorsqu'on fait une sauvegarde de données dans un répertoire, on va prendre l'exemple des utilisateurs sur un ordinateur, c'est vraiment l'exemple le plus parlant. Vous avez 3 utilisateurs sur un ordinateur et l'ensemble de leurs données sont stockées sur le NAS. Probablement, ces 3 utilisateurs vont avoir des données identiques. Vu que je vous ai expliqué après le mécanisme de sauvegarde des données, si ces données sont identiques pour les 3 utilisateurs, on va ne la sauvegarder qu'une seule fois pour un utilisateur et les 2 autres utilisateurs, le lien va pointer sur le unique fichier sauvegardé. Donc, si vous avez 3 fichiers, identiques qui font chacun 100 mégas, au lieu d'avoir 300 mégas de sauvegarde sur le NAS, vous en aurez que 100 avec des liens où ce fichier est également utilisé. De rien. Donc, au niveau de la protection, le temps de restauration est en moyenne de 21 jours lorsqu'il y a des gros backups qui sont mis en place, le temps d'identifier quel backup n'est pas impacté. Et également, malheureusement, très peu de personnes le reconnaissent, mais aujourd'hui, les stats prouvent qu'on est dans un cadre sans protection, on se retrouve à 82% à payer les rançons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les cyberattaques ont vraiment le vent en poupe, car les entreprises, leurs données sont sensibles et cruciales pour leur fonctionnement, et beaucoup d'entreprises payent les rançons pour récupérer leurs données. Maintenant, avec l'immuabilité. L'avantage de l'immuabilité, c'est qu'on est en moyenne à 96% des récupérations des données après une attaque. Le temps de restauration de données est ramené à 4 heures, car on a des données qui sont immuables, donc non chiffrées. À partir du moment où on arrive à déceler à quel moment a eu l'attaque, il suffit de prendre des données antérieures et de faire la restauration. Le paiement des rançons, forcément, avec l'immuabilité, les données sont prises en snapshot ne sont pas chiffrées, donc forcément, le paiement des rançons, il n'y a que les personnes qui ne sont pas vraiment au fait ou n'ont pas des équipes techniques dédiées qui se retrouvent à payer des rançons, donc on passe à 4%. Ça a également un gros impact financier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les violations des données, on a 4,88 millions. Le downtime, on est à 10 500 $ heure et l'impact réputation, 3,5 millions. Avec l'immuabilité, la réduction des coûts par rapport à tout ça, c'est 91% pour une entreprise. Le downtime, on le descend à moins 88%.
et on a des ROI de 6 à 6 mois. Si on se fait une projection sur 2025, sur ce qu'on peut s'attendre, ben, si on continue cette lignée, on peut s'attendre à une augmentation de plus de 250% sur les attaques cyberattaques. Le coût moyen de l'incident risque d'augmenter de 35%. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on estime à 180% l'adoption de l'immutuabilité. Un petit instant. De la théorie à la pratique. Maintenant, on va vraiment se concentrer sur snapshot réplication. Snapshot réplication, si on fait un état des lieux, attendez, je ne vous vois plus. Hop. Si on fait un état des lieux, les défis actuels. Donc, le challenge, quand c'est les cybermenaces, l'impact, perte de données, la solution que propose Synology, c'est une protection immuable. Au niveau du temps de reprise, l'impact, ben forcément, le temps d'identifier, de restaurer des données, on a un temps d'arrêt business. Nos snapshots avec notre outil peuvent être pris jusqu'à toutes les 5 minutes. La conformité est importante également parce que derrière l'impact, c'est vraiment un risque légal. Je me répète à nouveau, mais NIS2 et la partie RGPD, ce qui permet derrière d'avoir un audit complet. Les solutions Synology, c'est déjà des solutions natives à notre système d'exploitation DSM 7.2. J'insiste beaucoup sur le 7.2 parce qu'il y en a qui faisaient allusion à d'autres types de NAS tout à l'heure dans la conversation. L'immuabilité a été intégrée uniquement à partir de DSM 7.2. Les versions antérieures n'ont pas la possibilité de faire tout ça. Mais aujourd'hui, même un NAS qui a 5, 6, 7 ans de la gamme entreprise peut être équipé de la solution DSM2. Un autre très gros point fort au niveau de notre solution, c'est qu'il n'y a pas de coût de licence. C'est un peu la philosophie de Synology. Pour ceux qui nous connaissent, dans tout ce qui est backup, on part du principe qu'une entreprise, on lui fournit un ensemble, un packaging, matériel, système d'exploitation et outils de backup. Tout ça, c'est natif, sans licence additionnelle. Synology, aujourd'hui aussi, c'est un support 24/7 par ticketing, mais on a également un support entreprise dédié avec possibilité de faire de l'AnyDesk et du call sur les unités enterprise. L'avantage également de Snapshot Réplication, c'est qu'aujourd'hui, on estime que pour mettre en place sa première protection, c'est un déploiement qui prend moins de 15 minutes. Donc aujourd'hui, même pour les entreprises et les DSI, on n'est pas sur une solution énergivore au niveau du temps de déploiement. Les bénéfices immédiats, forcément, grâce au snapshot, toutes les 5 minutes, on est en RTO inférieur à 15 minutes. On a une RPO inférieure à 5 minutes. La déduplication, comme je l'ai dit, dans les cas, on peut aller jusqu'à 4 pour 1. Et le ROI, d'ailleurs, merci Julien pour la petite réponse, le ROI, on est inférieur à 6 mois. Snapshot, c'est la protection en temps réel. Donc, on est sur l'idée de donner une solution performante et simple pour vos données. Voilà. Donc, on a le point-in-time copy, le copy and write. On fait tout en bloc avec un système de tracking pour être sûr d'avoir de la cohérence dans les données. Et l'avantage également, c'est qu'on est en restauration instantanée. Avec Snapshot Réplication, on peut faire jusqu'à 1024 snapshots par dossier. On a de la réplication incrémentale, ce qui permet vraiment d'optimiser en fait l'espace de stockage que vont prendre les snapshots. On a de la compression inline. Comme je l'ai dit, on peut atteindre un taux de compression jusqu'à 2 pour 1 et on peut atteindre un taux de déduplication jusqu'à 4 pour 1. Ce qui fait qu'aujourd'hui, selon le besoin, un backup traditionnel de la fréquence,
on peut faire un backup en traditionnel toutes les 24 heures, normalement. Avec Snapshot Synology, on peut le faire jusqu'à toutes les 5 minutes. Un backup traditionnel, et en toute transparence, même nos solutions à nous, Synology, hein, que ce soit Active Backup ou Hyper Backup, un backup traditionnel qui va copier des données prend des usages CPU, donc on est entre 30 et 40%. Le snapshot, c'est moins de 5% d'usage CPU avec, sur des gros pics, on peut aller jusqu'à 15 maximum, mais on ne va pas au-delà. L'espace utilisé sur un backup traditionnel, on est à 100% par copie. Snapshot, on est sur la notion de bloc, donc on va simplement récupérer les blocs modifiés. Ce qui nous permet également tout ce mode de fonctionnement, le fait qu'on ne soit pas à 100% copie, mais qu'on fonctionne avec des blocs modifiés, qu'un backup traditionnel, on estime son temps de restauration en heures, l'unité de mesure. Avec Snapshot, on est en minutes. La granularité, traditionnellement, avec le backup, c'est les volumes, hein. L'avantage du Snapshot, c'est du fichier et du dossier. Maintenant, quelle est la philosophie de Snapshot Réplication? On a notre NAS, qui est notre point de départ du système. C'est là qu'il y a nos données, où on gère les accès, les performances, toute cette partie-là. Au niveau de notre système de données, on a la table de pointeurs. Les tables de pointeurs, en fait, c'est simplement, il faut vous mettre en tête que c'est un catalogue de données, où on va avoir l'adresse de tous les blocs de données, mais également toutes les métadonnées. Et cette table de pointeurs va pointer sur les données présentes dans le groupe de stockage. Donc, lorsqu'on va réaliser un snapshot, on va d'abord aller vérifier dans la table de pointeurs s'il y a eu des modifications par rapport au snapshot précédent. S'il y a eu des modifications, dans ce cas-là, on va sauvegarder les nouveaux blocs. Je parle bien de blocs, on ne parle pas de la notion de fichier, on parle de notion de bloc. Mais comme son nom l'indique, on est en snapshot réplication. Donc, si on fait un deuxième snapshot dans le but de la réplication, vu qu'on a les informations du premier snapshot, on va simplement récupérer le delta et répliquer les données des nouveaux blocs. Donc, un petit point rapide, protection, performance, simplicité. Donc, la fréquence jusqu'à toutes les 5 minutes. Donc, on est en RPO optimisé, données sécurisées. Une rétention de 1024 versions, ce qui nous permet d'avoir un historique, mais également une conformité des données. On est sur une restauration quasi instantanée avec un RTO minimal, ce qui fait qu'on a de la continuité au niveau du service. Mais on peut également faire de la réplication multisite. Au lieu de l'envoyer uniquement sur un deuxième site, on peut le dire, on l'envoie sur différents sites, ce qui permet d'avoir de la haute disponibilité sur les données et qu'on a un data rescue qui est sûr d'être assuré. On a plusieurs scénarios de réplication aujourd'hui pour chaque besoin. Donc, on a le one-way sync, où on part de la source vers la destination dans le cadre de la réplication. On a le two-way sync, dans les deux sens, pour permettre de faire un backup. Si vous avez deux sites avec des données sur chacun des sites, vous pouvez le faire dans les deux sens. Et on a également, ce que je disais tout à l'heure, le multiple target, où on peut envoyer en réplication sur plusieurs destinations, sur plus de sécurité. Aujourd'hui, si on fait du one-way, c'est du DR backup, on est sur un RPO de 5 minutes et il faut au moins un lien de 10 mégas sur l'infraréseau. Le two-way, on part du principe qu'on est sur de la haute disponibilité active, car les données seront identiques et croisées entre les deux équipements. Donc, on est clairement en 0 RPO, mais il faut au moins des accès en bande passante à 100 mégas. Sur la distribution multiple, on peut envoyer en réplication jusqu'à 32 cibles, ce qui permet d'avoir un load balancing dans le transfert des données. Avec Snapshot Réplication, on a également une rétention on a également une politique de rétention GFS complète. Donc GFS pour Grandfather, Father, Son. Cette politique correspond à quoi? On part du principe que la politique de rétention du Son, c'est une rétention qu'on va faire durant 7 jours et on peut la mettre en fréquence de toutes les 5 minutes.
c'est un programme de Snap qui permet de la récupération ultra rapide des données. Le phaser, on est plus sur une fréquence d'une fois par semaine avec une rétention de 4 semaines. Là, on est plus sur une utilisation de protection. Le ground phaser, on est plus sur une fréquence d'un mois avec une rétention de 12 mois qui sera plus utilisée dans ce cas-là pour de l'archivage. L'avantage, c'est qu'on a une consolidation intelligente. Grâce à ce système de politique de rétention, on a un nettoyage qui est programmé. Ce n'est pas à vous d'aller purger les récupérations qui ne sont plus nécessaires. On a une vérification complète de l'intégrité, mais surtout un reporting détaillé. Aujourd'hui, l'impact est vraiment optimisé car on est à 5% du CPU. On estime que pour faire du snapshot, il faut 2 Go de base de RAM et 512 mégas tous les 10 Tera. Donc, ce n'est pas beaucoup de ressources RAM non plus. On est sur des IOPS vraiment légères avec un overhead inférieur à 3% et une latence inférieure à 0,8%. Tous ces éléments-là, avec la déduplication, la compression, le cache SSD intelligent et également la QoS automatique. Je suis vraiment désolé, je vois l'heure, je vois vos questions. Je ne vais peut-être pas avoir le temps d'y répondre tout de suite, donc je verrai après avec les personnes de Vimeo comment est-ce que je pourrais faire pour vous apporter toutes les réponses. Car je souhaite également vous faire une petite démo vraiment rapide. On estime aujourd'hui qu'en 7 minutes, c'est le temps, allez, maîtriser est un grand mot, mais pour mettre en place un snapshot réplication. 2 minutes pour la configuration et l'accès au système. 2 minutes à peu près pour mettre en place la politique de rétention. 2 minutes pour également mettre en place les politiques de restauration. Aujourd'hui, on a un prérequis quand même. Il faut DSM 7.2 minimum. Il faut au moins 20% d'espace libre. Il faut bien sûr les droits admin privilèges pour pouvoir mettre ça en place. Et également des dossiers partagés déjà configurés. Aujourd'hui, en CPU, on estime qu'il faut au moins 2 corps. 4 corps et plus, c'est mieux. 4 Go, 8 Go, c'est mieux, ce qui permet d'avoir un plus gros cache. Au niveau de l'espace, on estime qu'il faut 20% de libre, un tiers, on est plus confort. Et bien évidemment, pour la réplication, plus le lien réseau est important, plus vite aura lieu la réplication. Donc, je vous ai mis quelques petits screenshots. Alors, je vais simplement m'assurer et vous allez me confirmer si vous voyez bien les écrans. Je vous demande un petit instant. Il est où? Vous voyez mon écran interface DSM ou pas? Oui, parfait. Donc là, je vais me connecter à mon NAS. Et je vais lancer Snapshot Réplication. Voilà à quoi ressemble la page d'accueil, où on a un dashboard complet, où on voit l'état des snapshots, une idée sur la protection qui est réalisée, les tâches qui ont été réalisées dernièrement avec les différents points de restauration, les dernières réplications qui ont été réalisées, donc un petit check-up complet. Ici, au niveau du snapshot, j'ai l'ensemble de mes folders présents sur mon NAS. Donc, si je vous ouvre également mon File Station, tous mes fichiers que j'ai ici dans mon stockage, je les récupère ici, avec des infos, si le dossier est protégé, s'il est répliqué, s'il est en attente. D'accord? Ici, on a le point réplication. C'est là où on va voir toutes les infos sur les tâches de réplication sur les sites distance qui ont été réalisées. La partie recovery et la partie log. Je vous détaille un peu tout ça. Aujourd'hui, on peut faire un snapshot et mettre en place un plan de protection aussi bien sur du share folder que sur du LUN. Dans le cas du shell folder, vous avez évoqué tout à l'heure dans la discussion le Active Backup for Business, par exemple. Aujourd'hui, on a une solution qui s'appelle Active Backup for Business qui fait une sauvegarde de l'ensemble des actifs numériques de l'entreprise. On a possibilité de mettre en place
Alors, si, tout à fait. Tout à fait. Alors, on a possibilité, je vais vous montrer, on fait du snapshot, snapshot réplication locale, snapshot réplication distant. Donc là, on arrive sur le schedule qu'on veut mettre en place. Ces données sont très importantes, donc je veux que le schedule soit quotidien. Ici, j'ai les infos sur toutes les informations sur le délai que je veux. Donc là, je vous ai parlé depuis tout à l'heure 5 minutes, et là, vous voyez qu'on voit 1 heure. Mais si je vais dans More Options, ici, j'ai la possibilité de mettre un snapshot toutes les 5 minutes que je vais valider. J'ai également, et c'est à cet endroit-là, la possibilité de mettre en place du snapshot immuable. Ici, par défaut, on est à 7 jours. Dans le cas du snapshot, nous, Synology, on recommande une immuabilité entre 7 et 14 jours, car on est sur de la récupération rapide de données, sur de l'attaque ransomware. Donc, logiquement, un snapshot qui a... si on se rend compte d'une attaque ransomware au-delà de 14 jours, c'est qu'on ne va pas régulièrement et souvent accéder à nos données. Donc, on estime que 7 jours, c'est le délai normal. On a la possibilité à cet endroit-là de mettre en place, comme je le disais, le programme de rétention. Soit je décide, je garde uniquement les 128 derniers fichiers. Soit je décide, je garde tous les snapshots sur 7 jours glissants. Soit ou alors, je mets en place la règle de rétention grandfather, father and son. À la fin de la journée, je vais garder un seul snapshot. Au bout des 7 jours, je vais garder un seul snapshot par jour. Au bout des 2 semaines, un seul snapshot par semaine et ainsi de suite. On a également la possibilité ici de cocher une option qui est Make Snapshot Visible. Cette option peut être très utile, mais il y a des gros risques. Quand je dis très utile, c'est en activant cette option, un utilisateur Windows, par exemple, aura possibilité directement via le menu contextuel de Windows sur un fichier de pouvoir faire de la restauration à un point précis, ce qui donne beaucoup d'autonomie à chacun des collaborateurs. Mais ça oblige également d'avoir une règle de gestion des droits ultra stricte au niveau du NAS pour éviter toute bêtise. Moi, je ne vais pas le faire. OK. Vu que j'en garde un peu trop, il ne me laisse pas. Il veut que l'immuabilité soit sur 3 jours. C'est parti. Donc là, c'est des habitudes. Et voilà l'appli en français. Donc là, j'ai programmé. Donc, quotidiennement, toutes les 5 minutes, je vais sauvegarder, faire un instantané de ce dossier en mettant 3 jours de protection immuable. J'ai un plan de rétention complet qui est en place et je ne souhaite pas le partager. Donc là, le snapshot est fait en local et en immuable. Pourquoi est-ce qu'également on peut faire un snapshot immuable local? Également, le fait qu'il soit immuable, il est protégé, et local, ça permet de restaurer beaucoup plus vite les données. Et il y a également un autre cas réel de la vie, c'est qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui n'osent pas investir massivement, entre guillemets, dans l'achat de produits et qui font tout sur un même NAS. L'avantage, c'est qu'on est très loin du 3-2-1-1, mais l'avantage, le dernier 1 peut s'appliquer sur le NAS en local. Donc, même s'il y a un chiffrement complet des données qui est fait sur le NAS en local, le système n'est pas chiffré et le snapshot n'est pas chiffré, ce qui permet de restaurer les données. Au niveau de la réplication, comment ça se passe? Au niveau de la réplication, alors la grosse différence avec Hyper Backup, c'est que on a de l'immuabilité qui n'est pas intégrée dans Hyper Backup, mais c'est surtout qu'on travaille sur la notion des métadonnées et des blocs, ce qui nous fait énormément gagner en performance et en efficacité, mais également en performance et de sauvegarde et de restauration.
Donc, je vais créer une règle de réplication. À ce niveau-là, pour la question qui a été posée tout à l'heure, réplication locale ou distante, donc moi, dans le cadre de mon test, je vais prendre une réplication distante pour être conforme à mon modèle 3, 2, 1, 1. On va mettre l'adresse IP du serveur. On va mettre en place la connexion chiffrée. Je vais m'authentifier. Donc ici, c'est les credentials du deuxième NAS distant. Sur quel volume du NAS distant je souhaite le sauvegarder. Les données à répliquer. Ici, on voit les performances du réseau. Donc, envoyer la copie initiale sur le réseau. De la même manière, on peut mettre en place un programme de réplication. Donc, si vous voulez mettre en place un programme de réplication différent que le programme d'instantané, vous le pouvez. Mais vous avez également la possibilité de faire une politique de conservation différente. Donc, on va attendre un petit peu que ça charge. En attendant, si je me connecte sur mon NAS distant, et que je vais dans mon File Station, je vois que j'ai un répertoire qui s'est créé, Active Backup for Business. Si je lance sur mon NAS distant Snapshot réplication, je vois qu'il y a une tâche de réplication en cours, qui est justement la réplication de mon dossier Active Backup for Business. Donc là, on est sur la première réplication. Ça va prendre un peu de temps, parce que ici, on se rend compte que mon dossier, il y a 3 gigas. Donc, le premier point est dépendant du réseau, on est déjà à 73%. À ce niveau-là, on a également un journal complet qui nous dit les actions qui sont effectuées. Maintenant, au niveau de la réplication, je vais prendre un exemple qui est celui-là. Pardon, récupération. Je vais prendre ici mon dossier web. J'ai le sentiment que dans ce dossier qui a été en snapshot et répliqué, il y a un petit souci, les données ne sont pas bonnes. J'ai la possibilité ici de récupérer les données. Donc, je vais choisir quelles données je veux récupérer. Ça, c'est toutes mes versions. Vous avez comme information si le snapshot est immuable ou non. Quelle est la description? Si c'est une snapshot automatique ou qui a été lancée via un planning ou manuellement. Vous avez également la possibilité de locker des snapshots pour être sûr qu'ils ne soient jamais supprimés. Il vous suffit dans ce cas-là, action. Ah non, il ne veut pas. Je veux par exemple restaurer ce point-là à 10 heures. Donc, je vais aller sur action, restaurer cet instantané. On propose de prendre un instantané avant la restauration pour avoir des règles de sécurité encore plus importantes. C'est parti. Donc là, il est en train de traiter mes données, récupérer mon snapshot et restaurer mes données. L'action est déjà terminée. On n'a pas énormément de données dessus, mais si je vais dans mon journal de log, je vois que j'ai restauré l'intégralité des données web. D'accord? Ici, au niveau de l'instantané, je vois que j'ai mes 3 giga 1 où j'ai eu un snapshot qui a été effectué et qui a été répliqué. D'accord? J'ai également la possibilité de récupérer, et je vais aller prendre ce snapshot immuable. Action, restaurer cet instantané. Donc là, il va faire un instantané à nouveau du fichier et me restaurer 3,1 Tera de données. Donc, pour vous donner une idée, 3,1 Tera de données, c'est déjà fini. On voit bien que j'ai restauré mon dossier Active Backup.
Quand je vous parle qu'on est vraiment sur de la performance au niveau restauration des données, là, 3 Tera, ça a pris même pas 5 secondes. Donc, on est vraiment orienté, rapidité, giga, pardon. J'ai dit Tera? Pardon, je suis désolé. Merci pour la, merci pour la réflexion. 3 gigas. 3 gigas, on est vraiment sur quelques secondes. Alors, en fait, on s'appuie sur les blocs de données. C'est comme ça que l'immuabilité est garantie. Nous, on s'appuie uniquement sur les blocs des données, mais les informations qu'on récupère, elles, ne peuvent pas être chiffrées. Donc, vu qu'on fonctionne avec le NAS, une table de données, une table de route et le storage pool, on arrive avec ce snapshot en faisant un instantané de ces blocs à dire précisément quelles sont la position des données, les métadonnées, et également on certifie la donnée qui est non modifiable dans le cas de l'immuabilité. C'est comme ça qu'on la garantit. Pourquoi est-ce qu'on arrive à être aussi performant aussi avec ce mode de système? C'est parce que Nonas s'appuie sur un système de fichiers BTRFS qui, lui, déjà est orienté sur les blocs et les pointeurs. C'est comme ça que derrière, on arrive à avoir autant de performance et qui, derrière, permet de dire c'est immuable, on respecte toutes les règles de conformité, l'horloge interne ne peut pas être modifiée, le fichier ne peut pas être modifié. C'est grâce à tous ces éléments-là qu'on garantit ça. Alors, j'ai peur de dire une bêtise, mais dans la logique, la réplication, pour moi, on est vraiment sur une adresse IP ou une adresse de serveur. Donc, j'essaierai de revenir vers vous. Après, il y a une autre solution, c'est que le dossier de snapshot avec les snapshots immuables, on est tout à fait en mesure de faire une tâche hyper backup vers le C2. Quand vous dites restaurer, on parle bien de restaurer sur l'autre NAS. Il y a deux choses qu'on peut faire. Ici, je suis sur le NAS local et je restaure ici. Si je viens ici sur mon NAS distant, d'accord, où j'ai ma réplication qui a été faite, qui est là, derrière, au niveau de la récupération, vous voyez, on peut faire un basculement, on peut faire une permutation, forcer le basculement et un test de basculement. En gros, on a la possibilité de, si un NAS est, est attaqué et qu'il y a des données corrompues et que sur le deuxième NAS, les données sont bien récupérées parce qu'elles sont immuables, on a la possibilité de dire de maintenant je travaille sur ce NAS-là et tu m'écrases toutes les données de l'autre côté en faisant une restauration. Donc une restauration peut être faite, une réplication peut être faite sur le NAS local, mais également sur le NAS distant. D'ailleurs, sur le NAS distant, je récupère mes données. Vous voyez, j'ai un accès granulaire à l'ensemble des données, mais je peux également derrière lancer la récupération ici sur ce NAS-là. Donc voilà le petit tour de snapshot réplication. J'ai vu que certains de mes collègues avaient mis les petits liens avec plus de détails dans la conversation. Alors, vous revoyez bien au niveau de mon écran de présentation? C'est bon, oui. D'accord, je vois l'erreur. En fait, là, ici, on ne passe pas par le Quick Connect. Lorsqu'on est sur un NAS distant, on est obligé, pour des raisons de sécurité, de passer par une adresse IP, un DDNS ou sinon. Donc aujourd'hui, de la récupération simple au disaster recovery. Donc aujourd'hui, la récupération simple, quand on parle d'un fichier unique, on parle que c'est quasi instantané. C'est l'utilisateur lui-même qui a fait une boulette sur son fichier, il fait un clic droit, récupérer, restaurer à une version précédente et il récupère l'information. Le dossier complet, on estime qu'il faut à peu près entre 2 et 3 minutes le temps qu'il soit remonté. Parce que là, derrière, on n'est pas sur une restauration directe de fichiers, on remonte les données. Dans le cadre d'un ransomware, lorsqu'on est sur un rollback complet,
Pareil, hein, selon la quantité de données, mais on estime qu'il faut entre 5 et 15 minutes. Un rollback complet de ransomware, c'est ce qu'il y a de plus complexe, non pas dans l'action d'effectuer le rollback, c'est dans l'action d'identifier quelle est la bonne sauvegarde qu'il faut restaurer. Les questions rapides qu'on peut avoir, généralement, c'est, sur notre solution de snapshot réplication, c'est quels sont les impacts sur le système au niveau performance. Donc, comme je vous l'ai dit, en moyenne, c'est moins de 5% du CPU. On est en IO minimal, ce qui laisse de la ressource de travailler sur le NAS pour tous les autres applicatifs. Et on a également une optimisation automatique qui est faite au niveau des ressources. Et grâce au plan de rétention GFS, une optimisation automatique du stockage. La capacité, quel est l'espace de stockage nécessaire? On estime aujourd'hui qu'il faut 20 à 30% du volume. On est sur une compression de 2.1 et comme je l'ai expliqué, la déduplication peut aller jusqu'à 4.1. J'ai expliqué brièvement tout à l'heure ce qu'était la déduplication. Elle peut être uniquement en 1 pour 1. Si les fichiers que vous sauvegardez sont tous uniques, on ne fait pas de déduplication sur des fichiers uniques. On n'a pas moyen d'optimiser cette partie-là. Combien de temps faut-il prévoir pour un déploiement complet en entreprise? Un setup basique de snapshot réplication, on estime qu'il faut à peu près 30 minutes. Là, je vous ai montré comment mettre en place un snapshot d'un dossier Active Backup qui fait 3 gigas, de mettre également un plan de réplication sur un NAS distant et de restaurer une partie immuable, on l'a fait en moins de 10 minutes. C'est pour ça qu'on estime qu'un setup basique, c'est 30 minutes. On estime qu'une config complète, il faut compter à peu près 2 heures selon la taille du storage pool. Une migration de système complet pour passer vers ça, il faut compter environ 1 à 2 jours. Et l'avantage également, là, c'est le dernier point qui est très important. Synology, on est vraiment dans une philosophie où on offre un système d'exploitation et un applicatif le plus, selon nous, friend user possible. Il faut derrière qu'il y ait un vrai confort d'utilisation et que ça soit simple. C'est pour ça que sur toute la partie snapshot réplication avec l'ensemble de notre KB et des données présentes sur nos sites, on estime qu'on peut être formé en 2 heures sur la solution. Alors oui, 30% du volume, ça peut être avec le GFS complète. Parce qu'en fait, on peut aller jusqu'à 1020. En fait, le GFS donne le type dont on va sauvegarder les données. On peut garder jusqu'à 1024 snapshots, 1024 snapshots d'un dossier partagé. Donc, selon la durée, au final, même avec un plan GFS, vu qu'on peut garder jusqu'à 1024 GFS, snapshots, potentiellement, on reste sur les mêmes recos. On dit généralement 20%. Avec un GFS complet, sans aller trop loin, 20%, ça suffit. Mais par sécurité, surtout avec l'augmentation du stockage qu'il peut y avoir sur les équipements, 30%, c'est pour être confort. Oui, Active Backup fait déjà de la déduplication tout à fait nativement via son client au moment de la sauvegarde. La seule différence, c'est vraiment la notion de snapshot. Aujourd'hui, Active Backup, on ne peut pas faire de la précision à toutes les 5 minutes. C'est vraiment là où on va faire la différence. Snapshot, réplication données chaudes, Active Backup, données froides. Et on n'a pas la notion d'immuabilité. Je n'ai presque plus qu'à vous dire maintenant, c'est à vous de passer à l'action pour tous ceux qui ont un NAS Synology, de se mettre en place pour une protection 3, 2, 1 et le dernier petit 1 pour cette petite notion de modernité avec l'immuabilité. Synology, l'avantage de snapshot réplication, grâce aux méthodes de fonctionnement, on peut aller jusqu'à un snapshot toutes les 5 minutes, donc RPO 5 minutes. La RTO inférieure à 15 minutes et on a un ROI sur 6 à 12 mois. Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'avec snapshot réplication, l'indicateur de protection, on est quasiment à 100%. On a un bénéfice, forcément la fiabilité. Donc, alors, je n'ai pas tout vu. Alors, Snapshot ne se substitue pas à Hyper Backup. On est vraiment sur une philosophie différente.
Snapshot, sauvegarde de données chaudes sur un laps de temps vraiment très court, toutes les 5 minutes, pour pouvoir faire de la restauration rapide de données. En plus, en ajoutant la touche immuabilité, on est encore plus dans la notion de sauvegarde de données chaudes. Hyper Backup, on est plus dans la sauvegarde de données froides. On va mettre par exemple une tâche tous les jours ou toutes les semaines, copier l'intégralité des données A à un donné B. Là, dans le cadre de la réplication, on envoie les données uniquement en notion de bloc et d'image en fait sur le NAS distant, et c'est lui derrière en fait, vu qu'on a un temps de restauration rapide, c'est pour ça que dans le NAS distant, on voit tout de suite les folders avec les données. C'est vraiment très très rapide. Ça paraît être la même chose, mais on est vraiment sur des usages différents. Pour moi, c'est totalement logique d'avoir les deux en parallèle. Snapshot toutes les 5 minutes pour vraiment être efficace sur la récupération de données et un hyper backup pour faire un backup complet des données. Le support, comme je vous l'ai dit, Synology, c'est du 24/7 par ticketing. Et derrière, l'avantage, c'est qu'il y a une disponibilité haute. La formation, on estime qu'il faut être 2 heures pour s'auto-former à Snapshot Réplication, ce qui donne une grosse autonomie à chaque entreprise. Et le déploiement, hein, comme je vous ai montré, j'ai fait la restauration, j'ai fait un Snapshot Réplication de mon dossier de sauvegarde Active Backup for Business. On l'a fait en moins de 10 minutes. Donc, on est sur un déploiement ultra rapide. Aujourd'hui, on a des équipes Synology en France qui sont dédiées pour vous accompagner si vous avez des questions. Donc, on a des équipes commerciales que vous pouvez directement contacter via le lien qui est présent ici. On a une équipe pre-sales également qui est là pour vous aider, directement joignable par mail. Et puis, notre grande base de connaissances, notre knowledge base, aujourd'hui, on met un maximum d'informations à disposition des utilisateurs. Comme on vous l'a dit, on est vraiment sur une solution intuitive. Et il faut que des utilisateurs puissent, entre guillemets, s'ils le souhaitent, s'auto-former à utiliser nos produits. Je vais faire une légère aparté. Le support. Venez, comme toute entreprise, on essaye d'être logique, on essaye d'optimiser. Ah, bah merci William. Hop là, William a répondu. William qui est un des managers de l'équipe support. Donc oui, en effet, on a une IA pour gagner du temps qui répond sur les premières questions. Mais si cela ne vous convient pas, n'hésitez pas à relancer le ticket. Derrière, c'est nos supports ici qui prendront la main immédiatement. Synology France, on est les équipes commerciales, marketing, pre-sales, mais surtout support. En France, dans les mêmes locaux, le support chez nous n'est pas sous-traité. On a énormément de dialogue entre les équipes commerciales, les équipes support et les équipes pre-sales, ce qui nous permet d'être relativement très réactifs. Si vous n'avez pas eu le temps de faire un screenshot de ces données-là, je vous mets un petit QR code où vous pouvez tout récupérer. Scanner, ça vous permet d'avoir derrière toutes les informations. Je vais répondre à la dernière question sur la partie Hyper Backup par rapport au ransomware. Hyper Backup en soi-même ne protège pas contre le ransomware. Hyper Backup, selon comment il est configuré, peut être une protection comme le ransomware. Mais si vous faites une tâche d'Hyper Backup sans plan de rétention et que votre nouvelle sauvegarde écrase l'ancienne sans faire de plan de rétention, bah, vous risquez d'écraser des données saines avec des données chiffrées. Donc, en soi-même, avec un gros plan de rétention, Hyper Backup peut protéger contre le ransomware. Mais attention, je vous l'ai dit, Snapshot Réplication, c'est 20 à 30% d'usage disque. Hyper Backup, on fait une copie des données A vers B. Si on met en plus un plan de rétention, votre source de destination doit avoir presque 150% d'espace de stockage par rapport à votre source. Avec ce gros plan de rétention, si on veut être dans cette grosse protection. C'est pour ça que je vous dis, on est vraiment sur 2 modes de fonctionnement différents. On a dépassé de 26 minutes, c'est léger, hein. C'était un sujet dense. Comme le dit notre gentil accueilleur Vimug, ça sera disponible sur la vidéo YouTube. Merci à tous d'avoir été présents. On sera présent le 13 février 2025 à Paris pour notre grand événement Solution Day.
où vous avez plus d'infos sur le lien qui est présent sur le chat et on pourra discuter de toutes nos solutions mises en avant. Merci beaucoup, Fabricio. On a débordé. Non, mais ça arrive. Et puis, enfin, quand on voit l'offre que vous proposez, c'est vraiment très intéressant. C'est quelque chose de solide. Donc, merci pour toutes ces infos. Avec Donc, plaisir. comme c'était inscrit, hein, on va mettre le replay sur la chaîne YouTube. On vous fera parvenir le lien parce qu'on a eu quelques soucis sur quelques connexions à l'événement. Effectivement, avec une notion d'enregistrement, comme tu as pu Ouais. l'avoir. Côté VMUG, on organise un événement aussi à Paris, mi-décembre. Vous aurez bientôt les informations pour venir échanger autour d'un verre sur un peu la partie VMware et autres. Et sinon, on prépare de belles choses pour l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Passez une bonne journée. Très belle À journée. bientôt. Merci. Au revoir.